Bienvenue sur la chaîne Gagner de l'argent avec Vidéojeune. Ici, vous apprendrez à créer des vidéos automatiques et à générer des revenus passifs depuis chez vous. Beaucoup se demandent, Vidéojeune est-il sûr? La réponse est oui. Vidéojeune est un outil d'IA fiable, utilisé par des milliers de créateurs de contenu dans le monde entier. Il ne demande aucun accès à des données sensibles et reste totalement transparent. Vous ne risquez rien. Essayez Vidéojeune gratuitement grâce au lien dans la description. Voici une histoire créée automatiquement avec Vidéojeune. Simple, efficace et sûre pour tous. L'histoire du sorcier maléfique. Il y a bien longtemps, dans une région reculée à l'est du royaume de Sahélan, là où les dunes dorées s'étendent comme des vagues et où les tours de pierre rouges s'embrasent sous le soleil couchant, vivait un sorcier nommé Marzok, reclus dans une haute tour noire au cœur du désert. Le peuple l'appelait Marzok le maudit, un nom qui faisait taire les enfants, baisser les têtes des hommes et même reculer les plus grands généraux. Marzok avait autrefois été un érudit respecté à la cour du sultan Izar, le premier à unifier les tribus nomades du désert. Mais la jalousie et la soif de pouvoir l'éloignèrent de la lumière du savoir pour le plonger dans les ténèbres de la magie interdite. Il étudia des grimoires anciens, lança des sorts avec du sang humain et troqua son âme contre les murmures des esprits ancestraux. Lorsque la cour découvrit sa trahison, il était déjà trop tard. Marzok était devenu terriblement puissant. En une seule nuit, il tua 3 mages du palais et disparut dans le désert, jurant « Je reviendrai, non pour servir, mais pour régner. » Les années passèrent, et le peuple de Sahélan vécut dans la peur. À chaque sécheresse soudaine, récolte pourrie, disparition mystérieuse ou pluie de sang, les gens murmuraient « Marzok s'est réveillé. » Des marchands racontaient avoir vu des lumières bleues danser dans la nuit et des ombres monter sur d'immenses dragons de sable. Personne n'osait s'approcher de la tour noire, là où les oiseaux ne volaient pas, où le sable restait immobile et où le vent refusait de souffler. Mais dans un petit village du nord appelé Rafik, vivait un jeune garçon nommé Azim, qui n'avait pas peur de ces histoires. Sa mère, autrefois servante au palais, avait été exilée après la rébellion de Marzok. Sur son lit de mort, elle lui murmura à l'oreille « Tu as le sang royal. Marzok a tué ton père. Grandis et rends justice. » À partir de ce jour, Azim n'eut plus qu'un seul but, détruire Marzok. À 19 ans, Azim quitta son village pour apprendre la magie. Bien qu'il fût pauvre, il n'abandonna jamais. Il chercha des bibliothèques interdites, rencontra des sages retirés du monde, et interrogea les rares survivants ayant affronté Marzok. Il apprit les rituels de purification auprès d'une prêtresse aveugle nommée Nazra, la maîtrise du vent avec le maître Haki dans les grottes du souffle, et l'art de voir les esprits avec un moine fou qui vivait parmi les os humains. Chaque sort, chaque prière apprise, il les gravait dans son cœur avec cette pensée. Tout cela est pour lui. C'est sans mots. Pendant 5 années, Azim s'entraîna sans relâche. Mais sa haine l'assombrissait peu à peu. Il ne riait plus, ne souriait plus. Seul le désir de vengeance brûlait en lui. Un jour, sous le soleil brûlant du désert, Azim se mit en route vers la tour noire. Le voyage dura 7 jours et 7 nuits. En chemin, il fut hanté par des visions. Sa mère décédée, la main ensanglantée de son père, des démons lui promettant des pouvoirs immenses. Mais Azim ne s'arrêta pas. Il savait que tout cela venait de Marzok. Enfin, il arriva. La tour noire se dressait, immense, transperçant les nuages. Les lourdes portes de pierre étaient grandes ouvertes, comme si elles l'attendaient depuis des années. À l'intérieur, l'obscurité était si dense qu'aucune lumière ne pouvait percer. Pas un souffle de vent. Soudain, une voix résonna. « Fils de la haine, tu es venu. » Marzok apparut, un vieillard aux longs cheveux blancs, aux yeux verts brûlants, vêtu d'une robe d'où s'échappait une brume violette.
dans sa main, un bâton d'os humain. Mais Azim ne trembla pas. Il lança des éclairs, des flammes, des lumières sacrées. Le combat dura 3 jours et 3 nuits, de la plus haute tour jusqu'aux catacombes. Chaque coup de Marduk déchirait l'âme d'Azim, mais chaque sort d'Azim était nourri par 20 ans de fureur. Finalement, Marduk s'affaiblit. Azim récita un dernier sort, un enchantement interdit, qu'on ne peut lancer qu'en étant prêt à sacrifier sa propre âme. Une lumière blanche éclata en plein cœur de la tour. Quand la poussière retomba, Marduk avait disparu. Mais Azim gisait au sol, inerte. Son corps était sans vie, et son âme flottait entre les mondes des vivants et des morts. Une voix s'éleva alors, cette fois en lui-même. « Tu as vaincu, mais au prix de toi-même. Tu ne renaîtras pas, tu ne rejoindras pas tes ancêtres, tu veilleras sur ce lieu, jusqu'à ce qu'un autre vienne chercher justice. » Depuis ce jour, la tour noire cessa de répandre la peur. Le désert retrouva son calme, mais certains disent que, lors des nuits de lune sanglante, on voit une silhouette solitaire au sommet de la tour, un regard triste, un bâton brisé à la main. Ce n'est plus Marduk, c'est Azim, le gardien de la justice. L'histoire du sorcier maléfique Marduk et du héros Azim devint une légende dans tout le royaume de Ceylan. Une preuve que le mal peut être puissant, mais le courage et la foi en la justice triomphent toujours, même si le prix est son propre salut. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Surpris, tout ce que vous venez de voir, texte, images, voix off et montage, a été créé entièrement automatiquement avec VideoGen. Je n'ai rien filmé, rien monté, et je n'ai eu besoin d'aucune compétence technique. Si je peux le faire, vous le pouvez aussi. Il vous suffit d'un ordinateur et de quelques étapes simples pour créer des vidéos professionnelles pour YouTube, TikTok ou toute autre plateforme. Offrez-vous cette opportunité. Essayez VideoGen gratuitement via le lien dans la description et commencez votre aventure créative vers la liberté financière.